Bonjour les gens, alors j'aimerais vous parler des ondes ou du rythme cérébral alpha. Voilà, le rythme alpha, c'est ce fameux rythme dans lequel on est quand on dort, voilà, quand on est endormi, quand on rêve. Certaines personnes arrivent comment dire, à le produire d'une manière éveillée. Je parle des chamans, des druides ou des sorciers ou vous voyez, tout ce genre de personnages qui avaient accès à un certain savoir-faire, une connaissance, d'accord, pour pouvoir justement accéder à cette bande de fréquences d'une manière consciente et pouvoir acquérir des pouvoirs, des capacités, la connaissance, le savoir, voilà, l'intuitif, je veux dire, voilà, être des surhommes, hein, devenir des dieux. Comme toujours, l'homme il a toujours recherché à atteindre des états surhumains, avoir des pouvoirs paranormaux, depuis toujours. Hein. Et comment dire, il y a beaucoup de personnes qui ont toujours justement cherché à se syntoniser à cette fréquence. Et par beaucoup de moyens ont été utilisés, des moyens comment dire, qui marchaient, qui fonctionnaient, on en retrouve des traces, des preuves. Aujourd'hui, ils utilisaient la foudre, d'accord, ils utilisaient l'électricité, l'énergie, ils utilisaient les sons, ils utilisaient les couleurs, ils utilisaient la résonance, aussi les opérations du cerveau, des trépanations, on a retrouvé des crânes avec, enfin je reviendrai dessus plus tard, et tout ça voilà pour accéder à des pouvoirs divins. Et en fait, les anciens, je veux dire, ils savaient tout au niveau de la biologie, comment ça marchait, même au niveau des ondes cérébrales, etc. Puisque, comment dire, ils connaissaient les pouvoirs de la glande pinéale, les chakras, les centres d'énergie, la kundalini, comment tout ça fonctionnait, les deux hémisphères, d'accord, du cerveau, comment les harmoniser, comment les fusionner, hein, les synchroniser, justement pour pouvoir, comment dire, avoir ses pouvoirs, hein, tout simplement avoir des capacités voilà, extraordinaires. Donc voilà, alors je vous parle un petit peu de l'histoire des ondes alpha. Alors ce furent les premiers signaux identifiés de par leur grande amplitude, hein, en microvolts il parle, hein, identifiés par Hans Berger, l'inventeur de l'EEG, l'électroencéphalographie. Alors les ondes alpha ont une fréquence allant de 8 à 12 Hz et de 30 à 50 microvolts d'amplitude. C'est la fréquence de la Terre, hein, qui est à 7,83 Hz. Et voilà, c'est cette fréquence que depuis toujours, hein, l'homme il cherche à atteindre. Parce qu'une fois que vous avez atteint cette fréquence, hein, vous avez accès à tout. L'information, le savoir, la connaissance, des pouvoirs, des capacités qui se développent. Vous pouvez, voilà, vous pouvez modifier tout un tas de choses, même au niveau de votre biologie, de votre organisme. Vous pouvez changer les choses autour de vous, la matière, les éléments, la vie, la nature. Vous pouvez être en communication, je veux dire, subtile avec tout ce qu'il y a autour de vous, même au niveau des gens, la télépathie, etc. Ça fait partie de tout ça. Hein. Ne croyez pas, c'est pour ça que je vous parle des ondes alpha. Il n'y a pas que ces ondes-là. Hein. Il y a 4, en fait, il y a 5 fréquences que notre cerveau dégage, que notre voilà, qu'on émet. Mais vous allez voir, en fait, voilà, ce sont les fréquences les plus présentes de l'activité. Alors, je vous parle des ondes alpha. Hein. Les plus présentes de l'activité totale du cerveau. Le cerveau émet plusieurs fréquences à la fois et à des amplitudes différentes. Donc l'état alpha est le moment où la méditation commence et où vous commencerez à accéder à la richesse et à la créativité qui se trouvent dans votre inconscient. C'est la passerelle qui mène à des états de conscience plus profonds. Les ondes alpha disparaissent quand les yeux sont ouverts. Voilà, quand vous êtes en état de veille, vous n'êtes pas en ondes alpha. Mais en fait, si. Je vous explique pourquoi. Dès que nous avons les yeux fermés, que nous nous reposons, l'encéphalogramme montre un ralentissement de nos ondes cérébrales. D'accord. Ce stade proche de la relaxation est un stade de transition entre l'éveil et le sommeil. Voilà, en fait, il y a une fenêtre là. Pardon, le sujet est alors assoupi, mais demeure très sensible aux stimuli extérieurs. C'est le rythme principal de la détente chez les adultes. Alors, les ondes alpha sont un pont entre le conscient et le subconscient. On rapporte que des rythmes alpha sont dérivés de la matière blanche du cerveau. Hein, la matière blanche, c'est la matière du cerveau qui relie toutes les pièces les unes aux autres. Alors, apparemment, voilà, cette matière blanche qui relie tout, bah, les ondes alpha, elles viennent de là. Voilà, la formation d'ondes alpha et θ peut créer une intensification sensorielle, la pensée abstraite et le sang-froid. Le sang-froid. Alors cette fréquence est liée à l'extraversion, à la créativité et le travail mental. Quand ce rythme est présent dans les gammes normales, on est calme et nous avons une vision claire du monde. On augmente la fréquence alpha, voilà, et vous augmentez cette fréquence alpha,
en fermant les yeux, d'accord, ou en respirant profondément, et on la diminue. Alors vous diminuez la fréquence alpha quand vous commencez à penser, à calculer, voilà, à être actif, à agir. Vous voyez, là vous la faites partir parce que vous entrez dans une autre fréquence, une autre gamme de fréquences qui n'est plus l'onde alpha. Voilà, tout simplement. Voilà, lorsque nous fonctionnons au rythme cérébral alpha, les deux hémisphères de notre cerveau fonctionnent en parfaite harmonie. Alors cela nous permet entre autres d'avoir une vision plus globale des choses, une meilleure concentration et une meilleure mémoire, de pouvoir mieux gérer nos états de stress et nos états émotionnels, de prendre un contrôle conscient du fonctionnement de notre corps, de nos organes et de nos réactions physiologiques, de pouvoir prendre le contrôle de nos habitudes, surtout de celles que l'on ne désire plus, voilà, celles qu'on veut changer. Alors au niveau alpha, nous avons une meilleure perception de tous nos sens, nous sommes beaucoup plus à l'écoute de notre intuition, ce qui veut dire que nous savons ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. Vous voyez, donc dans la journée, vous pouvez avoir de l'intuition, vous êtes en onde alpha à ce moment-là, vous voyez, c'est-à-dire que vous réussissez à, à passer en onde alpha, justement parce que voilà, les gens qui s'écoutent, qui s'écoutent au niveau des sensations, de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils perçoivent, vous voyez, et qui n'écoutent pas tout ce qu'il y a autour, mais qui se fient à leur instinct, à leur intuition, à leur ressenti. Voilà, ces gens-là arrivent consciemment à se mettre en onde alpha. Voilà, c'est juste pour vous dire ça que voilà, au niveau alpha, nous avons une meilleure perception. Voilà. Alors notre mental est alors en veilleuse. Il interfère moins souvent. Et notre choix est alors plus juste. Vous voyez, le mental il se calme. C'est ouais, machin, oui, non, mais oui, mais sinon, ça disparaît. Et juste voilà, les choses arrivent. Et voilà, au niveau alpha, nous avons une meilleure perception de tous nos sens. Nous sommes beaucoup plus à l'écoute. Voilà, notre mental est alors en veilleuse, il interfère moins souvent. Et notre choix est alors plus juste, plus intuitif. L'intuition peut être définie comme cette faculté de connaître des informations qui sont hors de notre champ de perception habituel. Voilà, le rythme alpha se décompose en 4 niveaux. Alors, le niveau 4, très proche de l'état d'éveil, voyez, s'active d'une manière automatique dès que l'on prend une position de relâchement, soit confortablement installé dans un fauteuil ou allongé sur un lit et que l'on ferme les yeux. À ce moment-là, automatiquement, notre cerveau ralentit les ondes cérébrales, puis si nous persistons plus longtemps, nous sentons alors tout notre corps se détendre, se relâcher. C'est le niveau 3 du rythme alpha. Au niveau 3, notre mental est encore très actif, nous sommes encore capables de penser à 10 000 choses qui nous préoccupent. Puis vient le moment où nous avons le sentiment de planer, voilà, d'être bien. Nous serions à ce moment presque incapables de savoir ce à quoi nous pensions. C'est le niveau 2. Vous voyez, on commence à être vaseux, on oublie un peu des trucs. Puis juste après cette phase, nous sombrons encore un peu, nous passons par le niveau 1, le niveau de base du rythme alpha. Alors voilà, c'est cette petite fenêtre entre la veille et le sommeil. Cette fenêtre-là, c'est les ondes alpha, c'est là où vous avez l'opportunité de capter des trucs, d'être en contact avec des choses qui sont sur un autre plan. Voilà, tout simplement, en fait. Donc, sans même nous en rendre compte, et parce que nous n'en sommes pas conscients, nous chutons encore plus bas dans le sommeil, et là, notre cerveau fonctionne déjà en θ, c'est le sommeil profond. Apparemment, c'est là où il n'y a pas de rêve. Et c'est bien dommage car juste avant cela, l'occasion nous était donnée au niveau 1, le niveau de base du rythme alpha, donc d'ouvrir la porte de notre subconscient et de lui donner des ordres bien précis pour qu'il nous serve au lieu de nous desservir comme il le fait bien souvent. Voilà, c'était le premier volet des ondes, de l'onde alpha. Après je vais faire un deuxième volet sur différentes ondes, mais rapidement, et je vais vous donner d'autres informations, voilà, sur le rythme alpha, mais qui n'est pas le seul quand justement il y a des états de transe conscients par rapport à certaines personnes. Je vous dis des druides, des chamans, des sorciers, voilà, comment dire, des gens, voilà, ils sont consciemment, ils arrivent à développer ce don d'une manière s'endormir, quoi, conscient. Bon, ben on reviendra dessus plus tard. Voilà, salut, ciao ciao.